What the fuck? Ça va pas ou quoi? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis là aujourd'hui pour vous faire une vidéo où je vais vous dire toute la vérité, rien que la vérité sur la chimiothérapie. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir et comprendre que ma chimiothérapie est enfin terminée. Et rien que pour ça, je vais vous faire une petite danse. Bah, ça méritait une petite danse quand même hein. Alors, ce que je dois dire c'est que j'avais l'intention de vous faire une petite vidéo en fin de chimio pour un petit peu vous dire comment s'était passé mon histoire, etc. Alors ma petite Martine m'a demandé de faire une vidéo, quand je dis ma petite Martine je parle bien entendu de Gaëlle Garcia Diaz, la youtubeuse que vous connaissez hein les gars, oui. Elle m'a dit mais Suzanne, pourquoi ne fais-tu pas une vidéo où tu nous dis toute la vérité sur la chimiothérapie de A à Z, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, où, combien, enfin bref, l'envers du décor quoi, le pour et le contre, le positif et le négatif, enfin un total quoi. C'est vrai que quand on est dans le cas ou quand on a un proche dans le cas, on fait plein de recherches sur internet et on n'arrive pas toujours à trouver tout ce qu'on cherche. Et donc oui Martine, tu as bien raison. Donc vu que ma chimio est terminée comme je vous le disais, je vais vous dévoiler l'envers du décor. Alors je vais vous parler des effets secondaires, mais en même temps je vais vous donner des solutions pour les passer au mieux. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Parce que les oncologues, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un oncologue, parce que c'est possible que les gens ne savent pas ce que c'est un oncologue, parce qu'on entend ça que quand on est dans le milieu du cancer. Donc l'oncologue c'est le médecin qui va décider de votre traitement et qui va vous suivre tout au long de votre aventure de cancer, de votre vie même j'ai envie de dire, tout au long quoi. Et donc ces oncologues vous donnent une liste d'effets secondaires générale et vous dit voilà pour ça tu dois prendre ça, pour ça tu dois prendre ça et tout, mais ça ne se passe pas toujours comme ils le disent. Et puis il y a plein d'autres choses qui surviennent et qui ne vous disent pas parce qu'ils trouvent peut-être pas ça utile ou j'en sais rien, mais moi je vais tout vous raconter. C'est vraiment dur de se sentir encore femme quand on a une chimio, parce que je vous dis les gars, on n'a plus de cheveux, on n'a plus de poils, on n'a plus de cils, plus de sourcils, on n'a plus de règles, il reste pas grand chose en fait. Donc quand on se regarde dans le miroir, c'est dur de se sentir belle. Heureusement, si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou que vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous avez dû voir que j'étais tout le temps coquette quand même, j'avais l'air toujours normale. J'avais une perruque, j'avais du make-up et j'arrangeais ça comme il se doit hein. Franchement si je me démaquille, j'ai une sale tête les gars. Mais oui, parce que les gens me disent ouais chez toi ça se voit pas, mais c'est parce que je le montre pas, parce que j'ai même pas moi-même envie de me voir comme ça. J'ai envie d'avoir l'air le plus normal possible. Ça fonctionne très bien, ça remonte le moral. Donc il faut faire tout ce qui est en votre pouvoir pour essayer d'avoir l'air le plus normal possible et de vivre le plus normalement possible. Ne vous mettez pas dans un statut de malade, je suis malade, il faut pas, sortir de ce truc, dites-vous que ça va, vous avez déjà gagné énormément, vous allez déjà d'office aller mieux. Si vous vous dites ah, je suis malade, je suis pas bien, qu'est-ce que je veux, bah vous allez pas être bien. Parce que les gens me disaient mais attends tu surjoues. Non je ne surjoue pas, mais j'essayais de me persuader que j'allais bien et ça aide. Donc la chimiothérapie, oui c'est une grosse saloperie qu'on vous injecte et qui détruit des choses dans votre corps, vous détruit aussi psychologiquement. Mais soyez plus forts les gars, soyez plus forts que ça. C'est possible, je l'ai fait, je l'ai dit dès le début, j'ai dit elle va pas me déglinguer et elle m'a pas déglingué. Je suis en pleine forme, rien à foutre. Je m'en fous les gars. Alors comment se passe une séance de chimiothérapie? Moi je vais parler pour mon cas, donc pour un cancer du sein. On a souvent deux types de chimio qu'on va recevoir, c'est-à-dire on va d'abord avoir des chimios forts et puis des chimios plus légères. Il faut savoir que les chimios forts ne peuvent pas vous être administrés par la veine parce que c'est tellement toxique que si le produit va un peu à côté, ça craint. Juste pour vous dire. Donc pour cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous placent un cathéter. Donc le cathéter c'est le truc classique que tout le monde a déjà entendu parler. C'est l'espèce de boîtier qui vous installe ici via une petite intervention et que vous gardez encore même après votre traitement pendant 1 an ou 2 ans, je suis pas très sûre. Quand vous êtes maigre, mince, ça peut se voir à travers la peau et en plus ça vous laisse une cicatrice. J'étais pas très pour, mais il existe une nouvelle méthode qui existe depuis quelques années je pense, qui s'appelle le PICC Line et qui s'installe dans le bras. En fait ils vont vous mettre un petit tuyau, je sais pas comment appeler ça en fait, et ils vont vous mettre ça via une veine du bras et ils vont vous l'enfoncer jusqu'au cœur. Le mien il faisait genre 30 cm je crois. Ouais, c'est tout fin hein. Ensuite il y a un truc qui dépasse. Voilà, vous pouvez voir sur la photo à quoi ça ressemble du coup. Ce qui est contraignant avec ça par contre, c'est quand vous prenez votre douche parce que vous devez mettre du papier cellophane etc pour pouvoir vous doucher, parce que vous pouvez pas mouiller tout le pansement. Mais par contre vous n'avez pas d'opération ni rien, ils vous installent ça vraiment juste avant de commencer votre première chimio. Voilà, vous allez en salle d'op mais ils vous endort pas ni rien, vraiment ils passent par la veine et vous sentez rien, je vous le dis déjà, ne paniquez pas. On sent juste une piqûre comme une piqûre quelconque et ça faudrait vous y habituer les gars. Et ensuite ils l'envoient
l'enfonce, mais vous ne sentez rien, les gars. Ça dure, je sais pas, ça dure une demi-heure, une heure, quelque chose comme ça. Alors la bonne nouvelle, c'est que si, comme moi, vous avez des veines fantastiques, après les 4 fortes chimio, ils peuvent vous enlever le PICK line. C'est ce qui s'est passé chez moi. Donc finalement, je n'ai gardé ce truc que 2 mois. J'ai reçu toutes les autres chimios par la veine. J'en avais 12 chaque semaine. C'est-à-dire que le mercredi, je devais aller faire ma prise de sang. Donc je me faisais piquer pour ma prise de sang. Et le lendemain, je recevais ma chimio par intraveineuse avec un Baxter, quoi. Du coup, je ne vous parle pas de l'état de mes veines. On dirait une junkie. Donc vous voyez, il faut pas juger les gens parce que je suis sûre que quelqu'un verrait ça et va me dire celle-là c'est une droguée, quoi. Et pourtant, je ne suis pas droguée. Je vous montre. Par contre, si vous n'avez pas des belles veines et qu'en plus vous n'aimez pas les piqûres ou j'en sais rien, eh bien vous pouvez garder votre PICK line tout au long de votre traitement. C'est pas très long, c'est mieux que le boîtier, je trouve. D'ailleurs, j'ai filmé des vidéos où on voit mon PICK line. Oui, parce que j'ai fait des vidéos même quand j'ai ramassé les chimios forts, les gars. Oui. Pour le PICK line, les gars, si votre hôpital ne vous le propose pas, parlez-en, proposez-le, demandez s'ils le font. S'ils le font pas, peut-être allez vous le faire ailleurs, mais c'est très intéressant de le faire. Alors, comment se déroule une séance de chimio? Il y a plein de gens qui pensent qu'on est dans une machine. Alors, je vais vraiment vous raconter avec les détails. Alors, on vous donne un rendez-vous avec plusieurs personnes en même temps à une certaine heure. Parce qu'ils ont plusieurs lits. Bah, moi, j'arrivais toujours là, genre un quart d'heure, 20 minutes à l'avance. Et quand j'arrivais, il y avait déjà genre 5-6 personnes devant moi. Et je comprenais pas trop, je dis les gens, ils campent ou quoi? Parce que le premier arrivé sera le premier servi. Ensuite, on s'installe dans une chambre avec un lit, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, vous avez vraiment un lit et vous êtes installé tranquillement, confortablement. Il y a une bénévole. Tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est ce que moi j'ai vécu dans l'hôpital où je suis suivie. Ensuite, les infirmières passent chez chacun pour installer le produit. Alors, il faut savoir que vous ne recevez pas que de la chimio. Avec les chimios fortes, je recevais donc d'abord un antivomitif, ensuite ils vous donnent de la cortisone, ensuite ils vous donnent la chimiothérapie. Alors la chimio forte, elle a une couleur rouge, une couleur de grenadine. Pour terminer, ils font un petit rinçage. L'autre chimio que je faisais chaque semaine, là c'était juste de la cortisone et la chimio. Alors, les 4 fortes chimio, je ne vous le cache pas les gars, c'était hard. Oui, c'était hard et dégueulasse. Il y a plein de choses qui changent dans votre corps, c'est-à-dire que de 1, vous avez ces fameuses nausées. Il existe aujourd'hui de très très bons médicaments pour couper ça. Donc, quand j'avais des nausées, je prenais le médicament et ça passait. Par contre, votre goût dans la bouche, vous avez tout le temps un drôle de goût dans la bouche. Je sais pas, un goût de médicament ou un goût de je ne sais quoi. C'est dégueulasse. On a tout le temps envie de boire ou de se mettre quelque chose dans la bouche parce que ça a vraiment un sale goût. À côté de ça, les odeurs. Toutes les odeurs que vous aimez ou que vous n'aimiez pas ou que j'en sais rien sont complètement tournées. Il y a le parfum que j'adorais, je ne le supportais pas. L'odeur du café était différent, le goût du café était différent, tout était différent. Et on se sent un peu malade quoi, on est un peu... Mais franchement, à tout casser, ça durait genre 3-4 jours. Et comme on faisait ça toutes les 2 semaines, les 4 premiers jours c'était les plus durs. Après ça passait, ça s'atténuait tout doucement et franchement ça va. Je veux dire, j'ai continué à faire mes vidéos entre temps. Donc c'est que ça allait. Le truc c'est quoi? C'est que il faut dès le départ en fait se conditionner, se préparer psychologiquement. Bon, chacun est différent, chacun supporte la douleur différemment, j'en suis très consciente. Mais dès le début, je me suis dit, sa mère, la chimiothérapie, elle va pas me déglinguer. Non, c'est ce que je me suis dit. Parce que vous savez que cette chimio, en fait, elle vous déglingue le corps. Elle vous bousille plein de choses. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité de toute la vérité, rien que la vérité. Moi, je me suis dit, non, mon vieux, tu vas pas me déglinguer, rien à foutre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait attention à mon alimentation. Je suis suivie par un médecin traitant endocrinologue qui me donne des traitements vraiment importants pour que mon corps soit fort et se bat contre cette chimio et reconstruit les bonnes cellules au plus vite. En fait, j'ai fait tout ça pour passer ça au mieux, mais aussi pour renforcer mon métabolisme pour m'en remettre plus vite aussi. Et honnêtement, je pense que ça a fonctionné. Parce que quand je me compare à d'autres personnes, le fait de m'être dit ça dès le début, le fait d'avoir été très positive depuis le début, ça aide énormément. Donc si vous avez envie de bien le passer, parce que les gars, si vous êtes dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça, vous devez le passer. Et vous allez le faire parce qu'on a peur de dire non, je ne fais pas la chimio. Donc du coup, vu que vous allez quand même la faire, eh bien, essayez que ça se passe au mieux. Et c'est possible. Je l'ai fait. Les gens autour de moi, mes amis, ma famille, oubliaient que j'étais malade. Et d'ailleurs, même moi, j'oubliais. C'est quand parfois je passais devant le miroir, là, je me disais, ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, oui, juste. J'ai oublié. Les gars, il y a moyen. Alors, positivez les gars. Il n'y a rien à faire. Les maladies font partie de la vie. C'est un cancer, ok, mais il y a plein d'autres maladies qui tuent. Vous pouvez mourir d'une crise cardiaque aussi. Si tout va bien ici et que vous êtes fort, il ne se passera pas rien, mais moins, c'est certain. Franchement, j'ai une image de la chimio. Enfin, je vais essayer de vous illustrer ça comme moi je l'imagine dans ma tête. Donc, disons que la chimio, c'est le Karcher. Il vient comme ça et il vous gratte tout dans le corps, comme ça. Il vous déglingue. Comme ça, il vous déglingue.
Vraiment, il vous ronge tout et tout. On dirait qu'il n'y a plus rien dans votre corps. Et il décape le bon, le mauvais, il enlève tout. Eh bien, chez moi, j'ai l'impression que mon Karcher, il était cassé et il a effleuré. Il a juste enlevé le mauvais au-dessus et il n'a pas été me déglinguer ce qui était bon. Voilà, c'est une drôle d'illustration quand même, mais moi j'illustrerai ça comme ça. Chez moi, je suis certaine que ça s'est passé comme ça. Ouais, je suis confiante. Ouais. Alors ensuite, après la chimio forte, j'ai eu le Taxol. Je le recevais chaque semaine 12 fois. Alors celle-là, franchement, après avoir si bien passé les 4 grosses chimios, bah celle-là pour moi c'est comme si j'étais au Club Med, les gars. C'était genre, c'est comme si j'étais même pas en chimio. Je vivais tout à fait normalement. Évidemment que j'avais des effets secondaires. C'était toutes des petites choses qui peuvent vous arriver dans la vie de tous les jours sans chimio. Donc je me suis pas attardée dessus. Je me suis dit c'est bon, c'est fini. Je veux dire, je me sens bien, je continue ma life. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça s'est très bien passé. Et ça a très vite passé aussi. Alors, maintenant je vais vous détailler les effets secondaires. Et la chute des cheveux, les nausées. Il parle tout le temps d'aft dans la bouche. Je n'en ai jamais eu. Le goût dans ma bouche a changé. Les papilles gustatives, ils ont disparu un petit peu. Et ils sont en congé. Et j'ai la langue un peu craquelée. Et du coup, tout ce qui est épicé, piquant, etc. Ça me brûle la langue. C'est horrible. Mais voilà, c'est pas la fin du monde. Vous avez souvent le nez qui coule, le nez bouché. Et du coup, comme vous avez le nez bouché, vous respirez par la bouche. Vous avez tout le temps le bord des lèvres qui craque. Ça, j'ai tout le temps eu. Tout le temps depuis le début. Vous perdez vos cheveux pendant la grosse chimio, vos poils et tout. Et après, pendant la petite chimio, quand vous commencez la petite chimio, vous perdez vos cils, vos sourcils, mais vos cheveux commencent à repousser. Donc, j'ai pas très bien compris ce qui se passe, mais mes cheveux ont commencé à pousser pendant le Taxol. Alors, du fait que vous avez plus de cils, déjà vous avez une drôle de tête, ça je vous le dis. Et en plus de ça, vos paupières sont très gonflées et vos yeux sont tout le temps irrités parce que les cils, ça sert quand même à quelque chose sur le corps. C'est pas pour faire joli à la base, c'est pas pour ça. Non. Vous avez la peau très sèche. Moi, au début du Taxol, ma peau elle était magnifique. J'avais pas de problème de peau sèche et tout. Là maintenant j'ai vraiment le contour des yeux qui a bruni, ma peau qui s'est épaissie et elle est très sèche. Ça se voit pas évidemment avec le make-up, heureusement qu'il y a le make-up les gars. Oui, merci make-up. Alors vous avez les ongles qui s'affaiblissent aussi et qui vont foncer en fait, ils vont devenir comme mauve. Mais heureusement voilà, on met du vernis et on peut même mettre du vernis clair du moment que c'est épais. Par contre par contre il faut les raccourcir. Je n'arrive plus à parler parce que comme ils sont très affaiblis, ça fait très mal. On a vraiment mal aux ongles. Donc si vous accrochez, ça peut vous faire très mal et ça peut vraiment vous casser l'ongle. Essayez de les avoir assez courts. J'ai une fois eu une éruption cutanée. C'était horrible. Je vais vous montrer une photo. Oui. J'étais bien arrangée. Et vous pouvez apercevoir sur la photo que j'avais une petite larme parce que je pleurais. J'étais deg. Quand je me suis vue, je me suis dit c'est un monstre. Donc voilà. Ouais, donc ça j'ai eu une seule fois. Je me suis rendu compte que c'est vers la fin que j'ai eu plein de trucs comme ça dérangeants. Finalement, il n'y a pas grand chose. En résumé, avec les 4 fortes, c'était surtout les nausées. Et on se sent un peu comme malade pendant 3-4 jours. Toutes les 2 semaines, on est malade pendant 3-4 jours. Voilà, j'en ai eu 4, donc ça a duré 2 mois. Et ensuite, la deuxième, c'est des petites choses qui vont arriver petit à petit, de semaine en semaine. Donc on n'a pas tout en même temps. Les ongles, ils deviennent pas noirs du jour au lendemain. Ça se fait progressivement. Et puis vers la fin, on a des ongles dégueulasses. Mais la bonne nouvelle, les gars, c'est que tout ça, eh bien ça va passer. Mais oui, après votre dernière chimio, tout va aller au mieux tout doucement. Tout va se remettre, votre corps va s'en remettre tout doucement. Mes cheveux ont déjà commencé à pousser, mes cils vont commencer à pousser aussi, mes sourcils. Et puis voilà, et puis au plus les mois vont passer, mais tout va rentrer dans l'ordre. Alors mes conseils pour passer au mieux tous ces effets secondaires. Alors pour les nausées, etc., de toute façon vous avez des médicaments. Alors pendant les 3-4 jours difficiles des grosses chimios, eh bien prenez un peu de temps pour vous, allongez-vous, faites-vous du bien, regardez la télé, essayez de passer le temps en regardant la télé, des petites séries, reposez-vous, ne faites rien. Essayez d'être dans un environnement où il n'y a pas trop d'odeur, etc. Dès que vous sentez que ça va mieux, bougez-vous. Moi j'ai fait du sport, bougez-vous les gars. Si vous ne faites pas du sport, vous n'êtes pas inscrit dans une salle, faites de la marche, faites du vélo, je sais pas, mais faites quelque chose, ne restez pas à rien foutre comme ça, bougez, ça va vous faire du bien de faire du sport. Moi je suis sûre que ça m'a beaucoup aidé d'avoir fait du sport. Vraiment, ça aide le corps à éliminer toutes les toxines, ça va éliminer tout ce médicament beaucoup plus vite et vous allez vous sentir soulagé beaucoup plus vite aussi. Voilà. Alors des autres petites astuces que je peux vous donner, eh bien pour le maquillage des yeux, il y a moyen de se maquiller d'une certaine façon pour avoir l'air le plus normal possible. Et ça, j'avais filmé une vidéo, donc vous pouvez aller voir cette vidéo. Je montre comment en fait je me maquille pour qu'on évoque du feu. Eh bien pour vos ongles, mais je sais qu'il y a un vernis spécial pour ceux qui sont en chimiothérapie pour protéger l'ongle un maximum. J'ai une fois été en pharmacie, on n'avait pas, et puis j'ai plus jamais été. En fait moi je me mets simplement du vernis qui va cacher. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Tassie Suzanne.
Morgane, ou on peut discuter en message privé. Je réponds toujours à tout le monde en général, donc n'hésitez pas à venir me poser des questions. Je pense que j'ai tout dit. Oui, alors je vais terminer cette vidéo par vous dire que je suis heureuse, vous avez même pas idée. Je suis trop contente que c'est fini. Donc je vous ferai encore une vidéo après ma radiothérapie pour vous expliquer tous les détails par rapport à la radiothérapie pour ceux qui veulent savoir. Je vous ferai une vidéo avec l'évolution de ma pousse de cheveux. Je vous dirai tout ce que je fais, si vous savez tout ce que je fais pour faire pousser mes cheveux. Non mais laisse tomber quoi. Et je vous ferai une toute dernière vidéo certainement où je vais un petit peu faire un petit résumé en fait de ma petite aventure avec le cancer. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.